Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies du moment. On commence avec le peuple sage. Donc nous avons le colibri, l'émerveillement, et le hibou, le mystère. Avons-nous notre carte du peuple sage? Et le rhinocéros, l'armure. Ici, on a quelqu'un de mystérieux qui se cache, qui se protège derrière son armure. Et c'est comme si, en fait, cette personne s'émerveillait d'elle-même. On va aller voir avec les oracles des métamorphes. L'oracle des métamorphes, pardon, je le mets à l'envers encore. On a ici une personne qui se surpasse en fait. Et c'est dans le fait qu'elle se surpasse qu'elle est émerveillée aussi. Le phénix d'or, quelque chose d'apparemment mort, reprend vie. Voilà. Le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. Alors ici, on a cette personne qui met fin à quelque chose en elle, qui met fin à une part d'elle, pour justement laisser naître cette part d'elle qui est toute nouvelle, un tout nouveau monde. C'est comme si en fait cette personne ne s'autorisait pas à être elle-même. Le cacher, elle mettait une armure pour le cacher, ce qui lui confère un côté très mystérieux. Et que en fait finalement cette personne se rend compte que ce côté mystérieux qui est en elle, c'est quelque chose de beau et de merveilleux, et du coup elle le laisse en partie paraître. Et c'est pour ça que quelque chose d'apparemment mort, d'apparence, hein, cette partie était apparemment morte, et elle reprend vie. Un changement inattendu et imprévisible. Cette personne est actuellement, réellement en train de changer. Alors pas changer au fond d'elle-même, hein. En fait elle change dans la mesure où elle accepte toutes les parties d'elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas que ce côté armure, qu'elle n'a pas que ce côté mystérieux, et qu'elle n'a pas que ce côté merveilleux. Elle accepte que les trois côtés soient une intégrité d'elle-même. Et du coup, elle renaît de cette façon, en acceptant toutes ses parts. Ses parts d'ombre, de lumière, de mystère, en acceptant tout ce qui est en elle, elle renaît. L'Artémis de la forêt, vous êtes de nouveau libre et indépendant, hein. Cette renaissance, le fait de s'accepter dans son intégralité, procure également indirectement, hein, ça en découle, une profonde liberté et une indépendance aussi.
On a peut-être affaire à quelqu'un, c'est fort probable que cette notion-là qui vient à quelqu'un qui avait d'une manière générale besoin d'une approbation des autres. Et là justement ça c'est terminé. Ça elle y met fin. La véritable approbation dont elle a besoin c'est la sienne en fait. On a vraiment affaire à une personne là, qui ne veut plus dépendre de personne. La sirène et la femme tortue, vous recevez les enseignements d'un ancien. Alors peut-être que justement cette personne est aidée de quelqu'un de reçoit l'aide, hein, de quelqu'un de plus sage, d'ancien, plus âgé. Alors soit de quelqu'un qui a la connaissance de toutes les parts de cette personne, ou soit d'une personne qui est comme cette personne. L'alligator albinos, vous avez besoin d'une protection magique. Clairement un tous parti mystérieux, merveilleux de la personnalité de cette personne a besoin d'une protection magique. Ce côté merveilleux et mystérieux de cette personne est fortement jalousé. Et quand on est jalousé, on est attaqué indirectement. En fait, si on vous jalouse, c'est que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Et on essaye de vous rabaisser à leur niveau et du coup on vous attaque. Le frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. On vous dit ici que malgré les attaques, vous êtes protégé en fait. Il y a cette notion avec le petit ange, la petite indienne qu'on voit avec le raton laveur, de protection divine en fait. Hein. Et vous pouvez vous réfugier justement dans cette protection. Si c'est vous, cette personne, c'est la personne en face de vous. Je sens qu'il y a quand même des chances que ce soit le consultant pour le coup. Vous pouvez tout à fait vous réfugier dans cette protection divine. N'hésitez pas. On dit n'hésitez pas justement à vous réfugier dans cela si vous en ressentez le besoin. Elisabeth et le lion. Le moment est venu de régner et de diriger. Alors ici, cette personne mystérieuse, merveilleuse, qui a une armure, pour se protéger aussi, hein, c'est assez que c'est une armure. Et quelqu'un qui est faite en fait pour régner, c'est une personne qui a la carrure, le charisme, voilà, hein, d'une reine, d'un lion, d'une lionne, qui est là pour régner et diriger. C'est pas une personne qui en a confiance. Alors si c'est à vous que je m'adresse, je pense qu'il y a de grandes chances que je parle du consultant. Vous adaptez à votre situation, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Pour certains, c'est effectivement vous, donc le consultant. Pour d'autres, c'est la personne pour qui vous regardez la vidéo. Et pour d'autres, c'est la personne que vous avez dans le cœur, qui est en face de vous, votre hôte. Voilà. Vous adaptez vraiment à votre situation et à ce qui résonne et vibre en vous. Donc, ici, j'ai vraiment la sensation que, pour vous, vous n'êtes pas faite pour diriger et régner. Vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans l'attente d'approbation, qui est dans l'attente qu'on lui dise ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire. Et on me dit qu'à contrario, malgré que vous attendiez ce qu'on vous dise ce que vous devez faire, vous détestez recevoir des ordres. Vous n'aimez pas du tout qu'on vous donne des ordres, mais d'un autre côté, vous attendez un peu ce qu'on vous dise. C'est contradictoire, hein, tout à fait. Et là, on vous dit que vous avez ce charisme, cette prestance, cette position de dirigeante, de dirigeant, pour régner justement. N'hésitez pas à vous mettre cette armure justement de protection, à vous réfugier dans cette protection divine aussi, cette protection magique, et à développer ce côté mystérieux
merveilleux que les autres jalouses au final. Et c'est pour ça qu'on vous attaque. C'est parce qu'on vous jalouse. Avons-nous d'autres cartes, s'il vous plaît, mes chers guides? Les loups de Venise, loin, très loin de chez vous. Alors ici, on me dit que là où vous êtes actuellement, il y a quelque chose qui vous empêche d'être pleinement justement dans ce règne. Il y a quelque chose qui tire vos énergies vers le bas, malgré la protection divine, malgré la protection magique, malgré votre armure, qui vous nuit profondément, qui tire vos énergies vers le bas. Et on vous dit que loin, très loin de chez vous, justement, vous pourrez être comme ça en maître régnant, en force, quoi. Donc on a les loups, hein, mon animal totem, bien sûr. Donc évidemment, pour moi, c'est encore une fois un synonyme de protection. Je le redis, selon la carte ancienne qui fera le tirage, ça n'aura pas forcément le même sens. Et ici, pour moi, quand c'est mes tirages, le loup est positif et c'est un symbole de protection, de puissance. Et aussi, ça a forcément, aussi on rejoint le mystère avec l'hibou et les loups, c'est un côté fortement mystique. Donc vous êtes quelqu'un de fortement mystique. Vous avez vraiment un rayonnement, une aura, un émerveillement qui sort de vous. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui émane de votre présence. Et c'est ce qui est jalousé en fait. Et là où vous êtes comme bloqué. Alors même s'il y a les protections magiques, protections divines, vous ne pouvez pas être pleinement dans cette position de dirigeant parce que vous n'êtes pas au bon endroit. On vous dit d'aller loin, de déplacer votre chez vous, en quelque sorte. On vous dit ici loin, très loin de chez vous. Le chez vous actuel n'est pas l'endroit où vous pouvez pleinement vous épanouir. Il y a trop de négatifs, trop d'énergie négative qui nuit justement à votre côté mystique. Voilà, on vous dit que loin de chez vous, hein, ailleurs en fait, la vie est douce. Votre vie sera douce. Avec votre côté mystique, vos énergies, vos protections, vous pourrez régner. C'est l'endroit, le problème. Alors peut-être que l'endroit où vous êtes est associé à des personnes négatives, hein, c'est tout à fait possible, ou directement associé justement aux personnes, hein, qui vous attaquent. Hein. Bon, je vous montre la carte de la fée abeille. On va prendre l'oracle d'Amal. Mes chers guides, avez-nous plus d'informations pour ces personnes mystiques qui se protègent, qui ont besoin de protection? Il y a un droit de passage. Vous êtes à la porte de ce nouveau règne. Vous êtes à la porte de votre nouvelle vie. En fait, c'est comme si vous avez encore quelques étapes à franchir ici, où vous êtes. Normalement, ce côté est un rite de passage, droit de passage. Comme si on avait quelques étapes à franchir ici, où vous vous trouvez actuellement, il y a encore des étapes à franchir. Pour pouvoir ouvrir la clé de votre règne. C'est vraiment beau. J'ai vraiment ce côté un peu obscur ici. Et comme un passage où après c'est lumineux, c'est beau. On a vraiment cette notion... ouais, il y a encore des étapes à franchir.
pour pouvoir être cette dirigeante, ce dirigeant qui règne en main de maître. J'ai une notion de quelqu'un qui règne en main de maître, mais avec douceur, hein. C'est pas du règne tyrannique. Un voyage initiatique, hein, clairement, vous êtes en plein voyage initiatique. Vous allez faire un voyage initiatique, vous adapter, justement pour pouvoir accéder à ce règne. Ce côté lumineux, c'est l'autre lieu. C'est le lieu vers quoi vous vous dirigez. Mais il y a des obstacles pour y parvenir. L'autre côté qui est lumineux, qui est beau, l'autre côté du portail, le côté du royaume, du règne, est beau. Mais il y a encore des obstacles de ce côté-ci. La délivrance, vous allez vérifier à vous délivrer, hein. Mais on va utiliser vos peurs. On va utiliser vos peurs pour vous retenir coincé dans l'état où vous n'êtes pas encore dans votre plein pouvoir, dans votre plein développement. On va vous retenir ici, coincé, pas seulement par des attaques, pas seulement par des jalousies, mais en utilisant vos peurs, des choses qui vous font peur, on va les utiliser pour vous maintenir ici. Le souffle du messager. Alors on a l'oiseau, la communication, ça peut être aussi de la communication divine, hein, des messagers de l'au-delà, des êtres chers qui sont passés de l'autre côté. Ça peut être des signes comme des plumes avec l'oiseau sur votre chemin. Ça peut être aussi tout simplement le souffle du vent. Il y a cette notion de vent qui souffle dans les cheveux. Cette notion de vent qui souffle dans les cheveux et d'un être disparu qui vous dit tu sais que c'est moi. Voilà, j'ai ce message, on me dit quand il y a du vent qui souffle dans tes cheveux, tu sais que c'est moi. Ça parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. Vous recevez des signes de la vie, justement, vous dirigeant, vous aidant à aller vers ce plein pouvoir, vers vos pleines capacités. On vous dit ici de croire en vous. On me dit que derrière cette armure, vous vous sentez fragile en fait. Et que vous mettez cette armure aussi pour vous protéger, mais pour ne pas vous écrouler. Et en fait, on me dit ici que vous êtes tout à fait capable de ne pas vous écrouler sans cette armure. Elle est une protection, elle n'est pas votre pilier. Le pilier, c'est vous-même. Vous devez croire en vous. J'en ai 3 qui se sont retournés, je ne prendrai pas les autres. Je vois 4 qui se sont retournés. Donc les autres, je ne les prendrai pas. Donc j'ai la transmission. Hein. Donc peut-être que les signes de la vie, le souffle du messager, hein, comme je le disais, c'est vraiment un de vos ancêtres dans l'au-delà, hein, qui vous transmet, qui vous communique quelque chose. On vous appelle vraiment à prendre de la distance. Alors soit avec votre lieu de vie, on avait cette notion, soit avec certaines personnes. Des personnes qui vous vampirisent énergétiquement. Prenez vos distances, c'est pas nécessaire en fait de se faire pomper l'énergie pour rien, clairement.
je sens qu'en fait, il y a des vampires énergétiques de toutes parts. C'est vraiment très attaqué dans le sens où, en fait, c'est vraiment comme si, tel votre côté mystique merveilleux émane un brille et lumineux autour de vous, ça dérange énormément. Et du coup, il y a vraiment des attaques qui arrivent de partout, de toutes parts. C'est vraiment très pesant. Évidemment, ça vous baisse énergétiquement. Ça limite du coup votre développement, votre avancée vers ce règne, vers cette capacité, cette puissance. Il va y avoir une rencontre d'âme à âme. Vous allez rencontrer, donc là on parle d'une rencontre amoureuse. Vous allez rencontrer justement quelqu'un qui va être ce pilier. Alors qui va pas nécessairement vous aider à ne plus être vampirisé par toutes ces attaques énergétiques autour de vous, mais qui va vous stabiliser en fait, qui va vous permettre d'avoir quelqu'un sur qui vous appuyer, quelqu'un, je sens quand même, on a là, on a ce côté quand même, quelqu'un de stable, de fort, de charismatique, un rock, hein, clairement, quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez vous appuyer. Vous allez rencontrer cette personne. Et du coup, grâce à cette personne, vous allez réussir à vous équilibrer malgré les attaques. C'est vraiment cette personne, cette rencontre, qui va vous aider à vous équilibrer malgré les attaques. Parce que là, on est un petit peu dans cette configuration. Vous vous élevez, vous êtes lumineux, merveilleux, mystique. Vous vous élevez. On a les attaques qui vous retirent vers le bas. Donc ça monte et ça redescend. Et ça remonte et ça redescend. Et là, justement, cette rencontre, avec cet aigle puissant, homme ou femme, une présence imposante, puissante, va vous équilibrer, va vous aider à rester plus linéaire, sans je monte, je m'illumine, et on me tire. Ça va vraiment vous stabiliser. Et là, on vous dit que cette rencontre, ça sera avec quelqu'un d'authentique, quelqu'un de fiable, en qui vous pouvez avoir confiance, et vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, quoi. Enfin, il y a vraiment cette notion de sans mon armure, je m'effronde. Et ben là, lui, cet aigle, cet aigle va devenir le pilier, justement, qui fera que même sans l'armure, vous vous effondrez pas. Voilà. Je le redis, cette rencontre, en fait, peut être aussi bien un homme ou une femme. J'ai vraiment pas de possibilité. Donc, je ne sais pas si la personne à qui je m'adresse, du coup, est un homme ou une femme. J'ai l'impression que c'est le consultant. Donc, voilà, vous allez faire une rencontre. J'ai pas plus d'informations sur les polarités. J'ai vraiment l'impression que c'est le consultant, donc vous, qui va faire une rencontre. Et que c'est vous qui vous trouvez ici en personnage mystique, merveilleux, lumineux, pleine de puissance, de pouvoir. On va faire un petit sondage avec ce... Alors c'est un petit jeu, c'est tout simple, hein, mais en fait il y a des petites indications qui sont plutôt intéressantes. Donc voilà, de temps en temps je le prends. Donc il y aura un voyage. On avait la notion de voyage initiatique tout à l'heure. On avait aussi la notion de prendre de la distance, de trouver un nouveau chez soi. Alors peut-être que ce nouveau chez soi se fera à l'issue d'un voyage. Il y a cette possibilité. Ou peut-être que vous allez voyager vers votre nouveau chez vous. Possiblement justement avec la personne que vous allez rencontrer, qui va vous aider à vous équilibrer.
cette rencontre d'âme à âme. Là, actuellement, vous êtes réellement dans l'instabilité. Dans la mesure où vous montez, on vous retire vers le bas, ça crée une instabilité. En fait, indépendante de vous-même, puisque l'instabilité est créée par les vampirisations énergétiques et toutes les attaques autour. Donc, c'est pas de vous, cette instabilité, mais en fait, on vous demande de vous ancrer au plus possible pour que justement ces instabilités diminuent. Et les attaques, les vampirisations, là, vous font toujours baisser, mais moins. Plus vous serez ancré, plus vous serez centré, moins ils auront la possibilité de vous abaisser, tout simplement. On a l'ennemi. Alors ici, vous avez clairement des ennemis. D'accord. C'est pas des ennemis directs. C'est vraiment des ennemis qui jalousent ce que vous êtes. C'est des ennemis qui jalousent ce que vous êtes. Et j'ai aussi cette notion qu'il y a réellement un ennemi, une ennemie, une personne. Vraiment. Même, ça peut être une femme, mais pas obligé. On a une femme sur la carte, mais c'est pas une obligation. Une polarité féminine, une énergie féminine. Il y a possiblement une chance qu'on soit là-dedans. Une personne, c'est comme si cette personne, tellement elle émet d'énergie négative à votre égard, c'est tellement fort puissant, tout le négatif qu'elle émet à votre égard, que toutes les autres attaques, en fait, sont amplifiées par ces énergies négatives à elle. Et ensuite, ici, on vous demande justement de mettre de la distance dans vos contacts, mais aussi de la distance géographique avec cet ennemi. En fait, on a cette protection magique divine qui amoindrit les chocs, on va dire. C'est comme une couche de protection, ça amoindrit les impacts, mais ils sont quand même là. En fait, elle arrive quand même à vous atteindre. Alors, certainement beaucoup moins fort que s'il n'y avait pas cette protection divine et magique, mais tellement cette énergie négative émerge de cette personne, ça amplifie tous les impacts, toutes les attaques dans votre vie. C'est une personne aussi qui jalouse ce que vous avez, ce que vous possédez. Ça peut être des biens matériels, mais ça peut être des choses que vous avez mais et qu'elle n'a pas. Voilà, c'est ce qu'on dit. Pas que du matériel. En tous les cas, c'est de base réellement une personne qui vous jalouse. À un point qu'elle émet énormément, mais vraiment, je sens vraiment une énergie très sombre, très noire, très néfaste, très négative à votre égard. C'est quelqu'un qui illusionne, cet ennemi, qui illusionne beaucoup autour d'elle. Ça peut être quelqu'un qui fait beaucoup de cancans, qui jase, qui piaf dans votre dos, dans le seul but de vous nuire en fait, qui va rapporter des choses fausses à votre égard, dans le seul but de faire en sorte que de plus en plus de personnes autour de vous émettent des mauvaises énergies envers vous. C'est vraiment ce côté si j'arrive à lui mettre plus d'ennemis, plus de personnes, du coup je suis moi-même en tant qu'ennemi principal plus fort, vous voyez. Cette personne amasse un certain nombre de personnes
en racontant, en illusionnant les gens des choses sur vous et faire en sorte que ces gens aient quelque chose contre vous, ne vous aiment pas ou qui est voilà, des énergies négatives à votre encontre d'émises. Et cette personne, hein, clairement, se dit, plus il y aura d'énergie négative d'émises à son encontre, et ben plus moi, de base, je serai plus forte. Il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits avec cet ennemi. Cet ennemi crée des conflits. C'est une ennemie qui, par toutes ces énergies négatives qu'elle émet à votre encontre, arrive à créer des conflits dans votre vie. Peut-être même dans des secteurs, où elle n'est même pas censée intervenir, vous voyez, où vous, de logique, vous vous direz pas, bah c'est elle qui fait qui me nuit par rapport à ça. C'est pas possible, elle connaît pas un tel, ou... Voilà, en fait si, elle arrive à s'infiltrer de part et d'autre. Alors là, j'ai... Vous savez, cette image de sombre, de fumée qui arrive à s'infiltrer un peu partout. Et là, cette personne, cet ennemi, c'est ça. C'est du sombre, c'est de l'obscur qui arrive à s'infiltrer un peu partout pour mettre encore plus d'obscur autour de vous. Vraiment pour vous bloquer, pour vous limiter. C'est une personne qui a des pions. Elle utilise des personnes plutôt faibles énergétiquement. Elle les manipule, elle les illusionne contre vous. Alors si vous savez de qui je parle pour cet ennemi, je dirais méfiez-vous-en comme de la peste. Parce qu'il y a plusieurs ennemis, mais il y a un principal ennemi, une principale ennemie ici. Et n'hésitez pas à mettre des boucliers de protection sur vous, sur vos proches, sur votre lieu de vie, à purifier votre maison, à prendre des bains de gros sel pour vous purifier vous également, à vous laver avec des aliments blancs qui purifient, le lait, le blanc d'œuf, enfin, voilà, des aliments blancs qui vont aussi avoir une tendance de purification. N'hésitez pas, ça va enlever toutes ces énergies négatives qu'on cherche à déposer sur vous. N'hésitez pas à brûler de la sauge chez vous, à mettre de l'eau de mer, à nettoyer éventuellement à l'eau de mer aussi, hein, ça purifie, ça nettoie. Et bon, là, le temps ne le permet pas, mais dès que possible, n'hésitez pas à prendre des bains d'eau de mer. Ça a un effet vraiment très purificateur. En attendant, n'hésitez pas à prendre des bains de gros sel. Le gros sel le plus pur possible. Voilà, on a l'immobilité. C'est clairement ce que cherche cette personne. Hein. Elle cherche à vous bloquer, à vous immobiliser. Là, vous voyez, cette notion d'île déserte, c'est vraiment, elle cherche à vous immobiliser de tout le monde, de tout, à vous bloquer, que vous ne puissiez plus émaner, briller, être lumineux, lumineuse. Elle veut vraiment pas votre réussite. Elle veut pas vous voir réussir, elle veut pas vous voir briller. C'est vraiment quelqu'un qui cherche à vous écraser. Voilà. C'est vraiment des mauvaises énergies. Ouais, ça tombe. Je vais avoir pris tout le jeu si ça continue. Je vais prendre que celles qui se sont retournées. Donc ici, on a la confirmation que c'est une femme. L'ennemi est une femme. Polarité féminine, énergie féminine. On a la naissance, hein, les enfants. C'est une femme aussi qui, possiblement, peut utiliser les enfants pour nuire. Une grossesse pour nuire aussi. Il y a cette notion. Ça parlera pas à chacun. Il y a un accord.
C'est peut-être quelqu'un alors j'ai cette notion. C'est peut-être quelqu'un que vous ne voyez pas directement, mais dont vous voyez les enfants. Et se sert des enfants également pour véhiculer des énergies négatives. Il y a cette notion. C'est ses propres enfants que vous voyez. Ou qui viennent chez vous. Elle fait ça sous l'accord de quelqu'un, de quelque chose. Où elle se met en accord avec les enfants. Peut-être qu'elle demande aux enfants de laisser quelque chose chez vous. Quelque chose qui passe inaperçu. Comme quelque chose que l'enfant aurait pu oublier chez vous. J'ai cette notion. Cette personne, cette femme se sert de ses propres enfants pour amener des choses chez vous. Des choses évidemment pleines d'énergie négative. Faites très attention à ce qui rentre chez vous. En plus, quand c'est ramené de la main d'une enfant, quand ça passe par des enfants, ça semble plus pur, on s'en méfie pas. Et c'est vraiment ce que se dit cette personne. D'un enfant, elle va pas... la personne va pas se méfier, va pas... Il y a cette notion, voilà. Ça parlera à tout à chacun. La première lune. Pouvons-nous avoir plus d'informations sur cet ennemi avec l'oracle des runes, s'il vous plaît, mes chers guides? Merci. Votre connexion, pleine de sagesse, va impliquer un déplacement, un changement, pour vous mettre à distance justement de ça. Pour vous mettre à distance de cette personne, de cet ennemi, des personnes qu'elle manipule, qu'elle illusionne à votre rencontre. C'est votre connexion, hein, c'est votre connexion, comment dirais-je, céleste, divine, qui va vous aider à amorcer ce changement, justement. C'est un choix sage, on me dit ici, de vous mettre à distance de cette personne est un choix judicieux et sage. C'est ce qu'il faut faire. Peut-être que c'est quelqu'un qui habite proche de chez vous, hein, vu qu'on a la notion du lieu de vie qui ressort. Peut-être un voisin, une voisine qui vous... Le plan de la main. Solidité, révélation, projet. Alors, votre âme sait que vous êtes solide. Votre âme sait que des choses vont vous être révélées. Amorçant justement ce projet de départ, de changement, de déplacement. Il va y avoir des révélations concernant cet ennemi. Vous allez apprendre des choses. Peut-être aussi par les enfants. Alors, si vous savez de qui je parle et que vous voyez les enfants de cette personne, prêtez attention à ce qu'ils disent. Parfois, les mots du divin, des révélations sont faites parfois même par les personnes elles-mêmes. On a l'âme, cet héritage, transmission.
Peut-être que vous avez un conflit karmique avec cet ennemi. En tous les cas, vous avez l'aide de vos ancêtres ici. On me dit aussi que cette lumière en vous, c'est une transmission. On a le potentiel. Introspection, prospérité, graine. Même si aujourd'hui vous êtes bloqué. Même moi là je me sens un peu par les énergies de la guidance, un peu opprimée, oppressée, pesante. Si vous avez ce blocage énergétique créé entre autres par cette énergie négative, cet ennemi, vous êtes tout de même en train de planter des graines. Parce que vous avez un énorme potentiel. Et on vous dit qu'à la clé, c'est la prospérité. Alors, pas ici, mais pas non plus dans un autre monde. Hein. C'est vraiment réussir à se mettre à distance de cet ennemi. Et la prospérité arrivera. On vous dit que c'est votre destinée. Hein. C'est alchimique, bénéfique et divin. Ce changement de vie vous est votre destinée. Ce changement de lieu de vie. J'ai pas de notion de nouveau lieu de vie, mais il n'y a pas besoin que ce soit non plus changer d'hémisphère totalement. Alors, on a c'est quand même cette notion de mettre de la distance. Voilà. Il y a vraiment cette notion de distance, tant dans les liens que géographiques. On va prendre la boule de cristal. Je pense qu'on va finir sur ça. Non, on va pas finir sur ça. On me demande de prendre le chamanic Sioux pour terminer. Comme d'habitude, ces cartes ont du mal à venir. Hein. Il faut que je vais aller les chercher. Alors on vous dit que quelque chose est peu probable. On vous demande de lâcher prise. Alors je vais vous montrer les cartes. Je ne l'ai pas fait pour les runes, mais c'est pas nécessaire. De lâcher prise. De reconsidérer la situation. Peut-être que vous, dans votre situation, là, vous attachez de l'importance à des choses qui n'ont pas d'importance réellement. On me dit ici de revoir le sens des priorités. Quelles sont vos priorités? Posez-vous cette question en âme et conscience justement de votre côté mystique, de votre émerveillement, de votre côté merveilleux, de vos pouvoirs, de votre règne, de votre charisme et de ces ennemis, et reconsidérer la situation avec ces éléments précis. On vous dit que pour l'instant, c'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing pour changer de vie. Il y a encore des choses à faire ici. On a un peu cette notion de avant-après.
Alors peut-être avant le déménagement, tant que vous êtes dans ce chez-moi, dans cette maison, dans ce lieu de vie actuel, et le après, dans un nouveau lieu de vie. Dans tous les cas, c'est pas pour tout de suite. Mais c'est un projet que vous devez avoir en mûrissement. Et vous devez lâcher prise sur certaines choses. Il y a peut-être certaines choses qui sont bloquantes, qui justement vous laissent, vous enferment là où vous êtes. Et vous devez lâcher prise sur ces choses-là. Lâcher un peu prise en fait sur le... On a tous besoin d'un toit, je le conçois, mais sur le côté matériel. C'est ce côté être et avoir, le propre de l'humain. J'ai le nom. J'ai le nom. J'ai le nom parce que c'est quelqu'un qui ne s'attend pas du tout. L'ennemi, c'est quelqu'un qui ne s'attend pas du tout à ce que vous partiez en fait. C'est quelqu'un qui n'envisage même pas. Pour elle, vous êtes vraiment sous sa coupe, sous son emprise. Je dis elle parce qu'on a eu la notion de femme, de féminine, de polarité féminine, d'énergie féminine. On vous demande de rassembler plus d'informations sur cette situation justement, pour pouvoir la reconsidérer. Alors la divination chamanique sûre. Prendre beaucoup de place, je vais le mettre ici à côté. Sinon, si je le mets sur la table, enfin sur le bureau, c'est sûr que je n'aurai plus de place. D'accord. Le sentier sacré. Hein. Alors c'est le sentier qui... Avant le passage de ce sentier pour accéder à la Sweet Lodge, on nous demande de se défaire de toutes ces affaires, d'entrer encore pur. Et il va peut-être falloir justement se défaire de certaines affaires pour le après, pour le nouveau chez moi. J'ai cette notion de nettoyage, de nettoyage de printemps, de retirer plein de choses, de ne pas emporter avec nous beaucoup de choses, un peu de repartir pur. Il y a vraiment cette notion, on est vraiment sur quelqu'un, hein, si je m'adresse à vous, qui s'apprête et qui est poussé hein, pour ça, à changer de lieu de vie, mais en changeant de vie en même temps en fait. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de page blanche, de on reprend à zéro, on efface tout, on recommence, de purification en fait. De partir vers quelque chose de vraiment plus pur, sans que ce soit en fait vampirisé comme l'endroit où vous êtes actuellement. Alors je sens que l'endroit où vous êtes actuellement, de base, c'est pas un mauvais endroit. C'est vraiment les énergies accablantes, négatives, qui ont été mises, qui font que parce que vous êtes un être de lumière, ça vous vide. Il y a cette notion. Vous avez une grande force vitale en vous. Hein. On vous dit aussi de ne pas vous inquiéter. Il y a peut-être une notion de peur, justement, par rapport à ce nouveau chez moi.
de s'inquiéter à avoir tout ce qu'il faut, le nécessaire vital. Là, on est le nécessaire nourricier hein, avec les bisons, qui sont justement la première matière pour se nourrir, évidemment, pour les Indiens, et pour faire leurs outils, leurs tipis, etc. Donc, on a cette notion de peur de ne pas avoir. Un peu comme les tribus nomades hein, qui, en se déplaçant, vont chercher quelque chose. Là, avec vous, on a l'impression qu'en vous déplaçant, vous avez peur de perdre quelque chose. Il faut retrouver un peu ce côté primitif. Où on va vers ce qu'on a besoin. Ce côté sauvage, nature, proche de la nature. Où on va vers ce que l'on a besoin. Il y a vraiment cette notion d'aller vers ce que vous avez besoin. On a le souffle de l'air avec les oiseaux migrateurs, on a encore cette notion de transport, de voyage vers ce qui est bon pour nous, vers ce qu'il nous faut. Hein, les oiseaux migrateurs migrent pour leurs besoins. C'est pas de la faiblesse de partir. C'est un signe de force ici. Ce n'est pas du tout s'avouer vaincu. Comme si vous plantez une fleur dans un endroit où elle ne peut pas fleurir, ne peut pas éclore. Vous vous dites quoi? Vous dites c'est pas grave, je la laisse ici. Ou vous dites peut-être qu'il lui faut plus de soleil, plus d'ombre à l'inverse selon les plantes, et vous la déplacez vers ce qu'il lui faut. Et ici c'est ce qu'on vous dit en fait. Comme si vous plantez une plante à un endroit où on veut lui mettre du désherbant. Voilà. L'ennemi et le désherbant. On parle de plantes, ça tombe très bien. Nous sommes sur les herbes sacrées, la médecine. Le fait de passer à autre chose, à une nouvelle vie, à un nouveau lieu de vie, va être réellement thérapeutique pour vous. On vous demande aussi de faire attention à ce que vous consommez, à ce que vous buvez, ou est-ce que vous avez pu manger et boire en compagnie de cet ennemi, peut-être que vous la côtoyez toujours, que vous l'avez côtoyée, qu'elle a pu vous donner quelque chose. On a l'ours. On a les 4 saisons derrière l'ours. On a aussi une force, une puissance en ces 4 saisons. J'ai cette notion de sortir de l'hibernation aussi. Comme si l'effet qu'il y ait le soleil qui revienne. Là, au printemps, il fait beau. On va vers l'été. Justement, vous avez plus d'énergie. Et vu que vous avez plus d'énergie, cet ennemi tente encore plus de vous vampiriser. Et du coup, vous êtes encore plus déséquilibré parce que vous avez plus d'énergie, rechargée par le soleil, normal, comme tout le monde. Mais comme elle sait que vous allez vous recharger, elle tente de vous aspirer, de vous vampiriser, hein, clairement.
Le Kanwaka, l'arbre sacré. Puis déposer des vœux à cet arbre. N'hésitez pas à formuler ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, clairement. N'hésitez pas non plus à aller en pleine nature, à vous recharger près d'un arbre, de prendre un arbre dans les bras et de se recharger, de prendre conscience de tout ce qu'il est dans son intégralité, de ses racines jusqu'à ses feuilles, de la puissance que l'arbre a. Choisissez un arbre qui vous correspond et rechargez-vous à son contact. On a le vent, on a le tambour, on a le crâne de cheval, et on a le prisme de lumière de cristal. Il y a l'orage. L'orage, c'est aussi la justice. On vous dit ici que le vent est à la justice, que justice divine va être faite, que tout le mal qu'on vous a fait va être rendu et que vous allez en être libéré. Il y a l'arc-en-ciel. Après la pluie vient le beau temps. Ça va être tout. Mes belles âmes. On va prendre un petit message des anges. On va finir comme ça. Alors, lâcher prise. Nous l'avions déjà tout à l'heure. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne les pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Je vous demande aussi de lâcher prise, de faire confiance aux événements, de faire confiance au divin, d'émettre vos souhaits et d'avoir confiance en eux aussi. Voilà. Et bien voilà mes jolies âmes, j'espère avoir pu vous apporter des informations suite à cette guidance. Clairement, n'hésitez pas à vous protéger. Ne faites pas vos vies comme toujours, je le dis, je le répète, en fonction des guidances. C'est là pour vous apporter des informations, pour vous aider à avoir des compréhensions. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la guidance. N'hésitez pas à laisser un commentaire positif, négatif, c'est toujours constructif en tous les cas pour moi. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je cherchais, excusez-moi, je suis encore un peu dans les énergies de la guidance. Un peu loin. N'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. Vous activez la cloche, comme ça on reste en contact. Dès que je publie une vidéo, vous êtes informés. Après, à vous de voir si vous la regardez ou non, si ça résonne en vous ou non. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.